Mila Kunis va vous choquer avec ces 4 choses qu'elle dit sur Dieu. Premièrement, la Bible est pleine de belles histoires. Que pensez-vous du thème de la Bible? Car c'est un thème qui démange beaucoup de gens. Je ne suis pas croyante, et cela ne me dérangeait pas. Je ne pense pas que le thème soit la Bible, qu'il s'agissait simplement de la foi et de l'espoir. Si vous regardez de la bonne façon, la Bible est beaucoup d'histoires qui sont censées faire de vous une meilleure personne et vous inspirer. C'est quand vous analysez au-delà que ça pose problème. Mais si vous lisez vraiment la Bible, vous verrez qu'elle n'est qu'un ensemble de belles histoires. Cela va peut-être vous surprendre, mais je suis tout à fait d'accord avec Mila Kunis. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le monde en ce moment qui analysent trop la Bible. Vous voyez, Dieu a créé la Bible, a rendu les Écritures si simples que même un petit enfant peut les comprendre. Mais je ne suis pas d'accord avec Mila Kunis sur ce point. La Bible n'est pas seulement remplie de belles histoires. Elle est pleine de belles histoires vraies. Vous voyez, l'expérience que j'ai acquise en parlant aux gens dans la rue au cours des 10 dernières années est la suivante. Les gens croient à n'importe quoi, mais pas à la vérité. Écoutez ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Si vous n'êtes pas chrétien, puis-je vous poser cette question? Avez-vous l'impression que les chrétiens comme moi, nous vous prêchons constamment notre message? Si vous le pensez, permettez-moi de vous dire ceci. Les chrétiens ne sont pas les seuls à prêcher un message. Les non-chrétiens prêchent également leur message. Oprah Winfrey, quel est son message? L'univers vous sauvera. Elon Musk, quel est son message? La technologie vous sauvera. Jeff Bezos, quel est son message? L'argent vous sauvera. Quel est le message de Richard Dawkins? La science vous sauvera. Greta Thunberg, Dame Nature vous sauvera. Beyoncé, la musique vous sauvera. Kevin Hart, le rire vous sauvera. Tout le monde a un message. Et pourtant, lorsque nous disons notre message, que Jésus-Christ sur la croix est mort pour les pécheurs, que c'est le seul espoir que nous ayons. Comment les gens du monde réagissent-ils? Ils disent « Vous plaisantez? Vous vous moquez de nous ?» Comment un homme, un charpentier, il y a 2000 ans, qui a saigné en mourant sur une croix? Comment cela peut-il sauver quelqu'un? Et pourtant la Bible dit que tout repose sur ce moment où Jésus-Christ s'est écrié « Tout est accompli. J'ai payé le prix pour les pécheurs. » Et si vous pensez que la croix du Christ n'a aucun sens, savez-vous ceci, qui est en fait décrit dans ma Bible? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ok, troisièmement, la vie est éphémère. Est-ce qu'il vous arrive d'aller dans des cimetières et de penser « Oh, la vie est tellement éphémère ». Je pense que oui. Vous arrive-t-il de penser à la mort? Que se passe-t-il après qu'on meurt? On meurt. Oui, je sais qu'on meurt. On arrête de respirer. Oui, le physique. Mais qu'en est-il du métaphysique? Que pensez-vous qu'il arrive à vos pensées et à votre mémoire? Croyez-vous en Dieu? Il y a quelques années de cela, j'étais assis dans le jardin de ma mère et nous avons commencé à parler de l'âge. Et je me souviens, je ne l'oublierai jamais. Elle m'a regardé très solennellement et a dit « Tu sais Joe, j'ai cligné des yeux et j'avais 50 ans. Je me demande s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo maintenant et qui peut dire les mêmes mots. » La Bible dit « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » La vie est tellement brève. Aujourd'hui, nous avons de la force, mais demain, nous serons fragiles. Et lorsque nous nous regardons dans le miroir chaque jour, nous nous rappelons que nous nous décomposons, que nous ne rajeunissons pas. Et que la vie continue, de plus en plus vite. Connaissez-vous une star du sport, capable de jouer jusqu'à la quarantaine ou la cinquantaine? Non, leurs meilleures années se situent entre 20 et 30 ans. Puis, lorsqu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour leur équipe, ils sont mis au rencard et généralement rapidement oubliés. Beaucoup d'hommes et de femmes donnent tout ce qu'ils peuvent à la société
ou à l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Puis lorsqu'ils atteignent l'âge de 50, 60 ans, cela devient une grande pression pour eux. Ils sont poussés à prendre leur retraite parce qu'ils ne peuvent plus suivre le rythme rapide de ce monde en constante évolution. Mon cher ami, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que vous êtes fragile. Et dans 100 ans, chacun d'entre nous sera probablement oublié. Mais si nous plaçons notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, si nous conduisons les autres à lui, la Bible dit que nous brillerons comme les étoiles, pour toujours et à jamais. Puis-je vous demander, avez-vous confié votre très brève vie au Dieu éternel de cet univers? Mais quelqu'un a-t-il remarqué que lorsque Craig Ferguson, l'intervieweur, lui a posé la question suivante, « Qu'est-ce qui se passe après votre mort ?» Avez-vous remarqué ce que Mila Kunis a fait? Elle a changé de sujet. Qu'a-t-elle dit? Croyez-vous en Dieu? Je peux me tromper sur ce point, mais je me demande, a-t-elle utilisé cette question particulière parce que dans son esprit, elle se demandait, oui, que se passera-t-il après ma mort? Si Dieu est réel, je vais devoir l'affronter. Et si j'ai rejeté son fils, alors, ce que ces chrétiens semblent enseigner signifie que je vais avoir de gros problèmes. Peut-être que j'ai tort à ce sujet, mais je crois que chaque homme, chaque femme a une conscience. Et nous aimons essayer de supprimer notre conscience. Nous aimons soit rendre Dieu très très petit, très insignifiant, ce bon vieux grand-père dans le ciel, ou nous aimons dissiper Dieu complètement et dire qu'il n'existe pas du tout, parce que si nous nous débarrassons de Dieu, nous nous débarrassons aussi de notre responsabilité, ce qui signifie qu'il n'y a pas de juge éternel auquel nous devrons faire face lorsque nous mourrons. Réfléchissez à ceci. Si vous êtes un voleur de banque, achèteriez-vous une maison à côté de celle du chef de la police de votre ville? Bien sûr que non, car vous serez démasqué. De même, le pécheur qui n'a pas encore mis sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ aimerait dire « Je veux fuir le plus loin possible de cet officier de police. Je veux courir le plus loin possible de ce juge parce que je ne veux pas être attrapé. » En fait, certains vont même jusqu'à dire que l'officier de police n'existe pas. Cela nous amène au deuxième point, la seconde venue du Christ. Croyez-vous en Dieu? Oui, je pense que je le crois. Qu'en est-il de vous? Je ne sais pas. Je pense que je ne sais pas est une meilleure réponse. Je peux honnêtement dire que je ne sais pas. Je crois en quelque chose. Je ne pense pas que nous soyons le centre de l'univers. Non, je ne le pense pas aussi. Je ne peux pas vous parler de la seconde venue du Christ, de Jésus, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. Il doit y avoir quelque chose. Si vous montez ou descendez, je ne sais pas si je crois à l'idée de monter dans les nuages, d'aller au ciel ou de descendre. Je pense ici. Si j'avais le privilège de me trouver à côté de Mila Kunis et de Craig Ferguson, je dirais probablement quelque chose comme ceci. Mila, c'est très simple. Je connais le film dans lequel vous jouez, Le Cygne Noir, qui a remporté de nombreux prix. Mais tout comme un cygne méprise un vilain petit canard, le message de la Bible est assez similaire. Vous voyez, chacun d'entre nous est un vilain petit canard. Mais le Seigneur Jésus-Christ peut nous transformer en un magnifique cygne. Voici comment cela fonctionne. Peu importe à quel point vous êtes attirant à l'extérieur. Je sais que Mila Kunis, tu as remporté de nombreux prix pour être la plus belle femme du monde. Et que Craig Ferguson, je sais que beaucoup de femmes pensent que vous êtes un renard argenté. Mais peu importe comment nous sommes à l'extérieur, la Bible nous dit qu'à l'intérieur, nous sommes laids. Il y a une laideur que personne d'autre ne voit, sauf Dieu. Nous disons tous des mensonges. Nous avons tous des pensées méchantes et cruelles à l'égard des gens. Nous poignardons les gens dans le dos. Nous avons des accès de rage. Nous faisons des choses honteuses en secret. Et nous avons des pensées méchantes que personne d'autre ne connaît. Et cette laideur dont je parle, la Bible l'appelle le péché. Et sur la croix, notre laideur, le poids de cette laideur que chaque personne a en elle, a été placé sur Jésus-Christ. Et Jésus est mort de la manière la plus hideuse qui soit. Une mort si hideuse que je crois que si nous le voyions, beaucoup d'entre nous ne pourraient pas regarder son corps pendant plus de quelques secondes. Sa barbe a été arrachée. Il avait une couronne d'épines enfoncée dans le crâne. Il avait des clous enfoncés dans les mains et les pieds. Il y a eu une lance qui a percé son côté. Il était couvert de poussière, de sang et de crachats. Puis, la plus belle personne qui ait jamais marché sur cette terre est morte, de la mort la plus cruelle qui soit. Mais même toute cette laideur de la crucifixion n'est pas comparable à la souffrance spirituelle quand Dieu le Père a déversé toute sa colère.
Il a fait peser le poids de nos péchés sur Jésus et a écrasé le Christ pour que nous puissions être pardonnés. Alors tout homme, toute femme, qui d'une manière ou autre exprime ce désir, cette reconnaissance, tu es mort pour moi, Jésus, je te remercie, aie pitié de moi. Peu importe les mots que vous prononcez, c'est le cœur qui compte. Si quelqu'un est prêt à faire cela, alors Dieu peut prendre ce pécheur et le transformer en un signe si vous voulez. Il peut le rendre beau parce que le Christ a pris notre laideur et nous a donné sa beauté. Il prend notre péché, les haillons de notre péché, les porte sur la croix et nous donne son beau manteau de justice, son amour, son passé parfait. Et nous dit, te voilà, c'est mon cadeau pour toi, si tu es prêt à le recevoir. Il y a quelques années, un gentleman aristocrate appelé Sir Roger Bolton, un jour, se rendit à une foire, à Colchester, dans le sud de l'Angleterre. Et il s'amusait beaucoup dans cette foire. Il mangeait des plats délicieux, regardait les jongleurs et les clowns. Il avait du bon temps. Et puis, il a entendu l'horloge de la ville. Et un peu comme le ferait un enfant, il a compté le nombre de coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et alors qu'il se demandait s'il était en train de devenir fou, il voit un autre homme qui est juste derrière lui et il dit « Excusez-moi monsieur, avez-vous entendu cela aussi? Avez-vous entendu l'horloge sonner 13 fois ?» Et le petit homme a dit « Oui, je l'ai entendu aussi. J'ai cru que je devenais fou aussi. » Roger Bolton n'en a pas pensé davantage. Mais il l'a écrit dans son journal. Aujourd'hui, à Colchester, l'horloge a sonné 13 fois. Bref, il est parti. Il est rentré chez lui. Et quelques mois plus tard, il est allongé dans son lit et il entend cette voix si forte, si claire, qui lui dit « Va à York, va à York ». Et il se dit « Que se passe-t-il? C'est ridicule, j'entends des voix dans la nuit ». Bref, il se rendort et le lendemain matin, il n'arrive pas à se débarrasser de cette voix. « Va à York, va à York ». Alors il dit à ses hommes « Allez, harnachez les chevaux, je dois aller à York ». Quelques jours plus tard, il arrive à York. En arrivant, il voit l'extérieur du palais de justice. Il y a une grande foule de gens. Alors il attire quelqu'un à l'écart de la foule. Que se passe-t-il? C'est quoi tout ce remue-ménage? Et l'homme lui répond « Oh, vous n'avez pas entendu les nouvelles? Il y a un grand procès en cours, un procès pour meurtre. Et aujourd'hui c'est le dernier jour. Et nous voulons tous connaître l'issue du procès. » Alors Roger Bolton suit les gens dans la salle d'audience et entend une voix très autoritaire dire ceci. « Avez-vous quelque chose à ajouter pour vous sauver avant que je ne vous déclare coupable? » Votre honneur, je ne suis pas coupable. J'étais à plus de 160 km de York. J'étais à Colchester, je me tenais là et il y avait un homme à côté de moi et nous avons tous les deux entendu une horloge sonner 13 fois. Si seulement il était ici maintenant, il prouverait que je suis innocent. Et les yeux de Roger Bolton se sont alors illuminés et il a crié à tue-tête « Je suis cet homme. Maintenant je sais pourquoi je suis venu à York. Regardez, je l'ai écrit dans mon journal. Cet homme dit la vérité. Il était vraiment là. » Et le juge a regardé le journal et il y a eu quelques chuchotements. Puis le juge a dit « Très bien, innocent. » Bref, le petit homme et Sir Roger Bolton sont sortis ensemble de la salle d'audience. Le petit homme a regardé Sir Roger Bolton et lui dit « Vous savez, il n'y avait pas un homme dans tout le monde entier qui pouvait me sauver, sauf vous. Il n'y a pas un homme dans le monde entier qui pourrait me sauver, mais vous, mon cher ami. Il n'y a pas un homme dans le monde entier qui puisse te sauver, mais le Seigneur Jésus-Christ. Et je te supplie aujourd'hui, viens à lui. Il t'aime, il veut te sauver, et il est mort à la croix, en allant très loin, pour que tu puisses être pardonné. Ne remets pas cela à plus tard, et viens à lui dès maintenant. » Et la dernière chose que Mila Kunis et Craig Ferguson ont dit à propos de Dieu, c'est que Dieu est trop grand pour moi. J'ai du mal à croire que si quelqu'un est assez grand pour créer l'univers entier, il se préoccupe du repas que vous avez mangé dans la journée. Oui. Ce n'est pas vraiment un grand Dieu qui a une vue d'ensemble. Certainement, je pense qu'il a des choses plus importantes dont il peut s'inquiéter. Je crois que l'une des plus grandes tragédies du monde est lorsque nous croyons au mensonge. Le diable nous dit que Dieu est trop grand, il est trop distant pour se préoccuper de nos soucis. C'est tellement faux.
La Bible dit que nous devons nous décharger sur lui de tous nos soucis, car il se soucie de vous. Dieu se soucie de vos besoins. Vous pouvez penser que c'est petit, vous pouvez penser que c'est insignifiant, mais la Bible nous enseigne que Dieu se penche. Il tend l'oreille pour écouter les cris de ses enfants. Mais vous êtes peut-être en train de dire, « Joe, cela fait des années que je crie à Dieu, et il ne répond pas à mes prières. » Il y a peut-être une raison à cela. Il y a peut-être une raison pour laquelle vos prières sont bloquées du ciel. Si vous voulez en connaître la raison, veuillez écouter ce message dès maintenant. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. Je serai ravi de continuer à prêcher la Bible à des gens comme vous. Parce que je ne suis qu'un mendiant qui montre à d'autres mendiants où trouver du pain. Dieu vous bénisse et merci de m'avoir regardé.